Pas d'inquiétude, on devra revenir sur cette distinction encaissable-décaissable, qui est un peu abstraite au début. De l'autre côté, on a les charges, et là c'est plus long. Tout ce qui est consommé en un cycle d'exploitation est une charge. S'il faut plusieurs cycles ou au-delà d'un certain montant, alors il y a amortissement et c'est une immobilisation. Pour mener à bien l'activité, il a fallu dépenser de l'argent. Vous n'allez pas le croire, mais pour fabriquer et vendre des meubles, il a fallu acheter du bois, des clous et de la colle. On appellera cela des charges d'exploitation. Elles regroupent les achats de matières premières ou de marchandises, mais aussi les variations de stock si on n'en est pas au premier exercice. Toujours la même histoire, on arrête les comptes à un moment donné mais pas l'activité, du coup on a bien du stock le jour où on fait la photo. C'est simple, si on a tapé dedans, on considère que c'est comme si on l'avait racheté, c'est une charge qui va donc se retrancher du résultat comme si on avait acheté du bois en plus. Si jamais à la fin de l'année on a augmenté ce stock parce qu'on n'a pas encore tout vendu ou qu'on a produit un peu moins, alors là c'est plus bizarre, mais ce surstockage sera considéré comme une charge négative, il faut le savoir, ça reste du bois. Après, on trouve les charges dites externes ou frais généraux. Loyer immobilier, location, assurance, honoraires, publicité, frais de télécommunication, entretien, frais bancaires, etc. Ben oui, les machines doivent tourner. Il faut du jus, il faut les assurer, bref. Personne n'y échappe. Ensuite, il y aura les impôts et taxes, taxes d'apprentissage, CFE, CVIE, formation professionnelle continue. Ensuite, le gros poste est en général formé par les dépenses de personnel comprenant notamment la masse salariale et les charges sociales. Les charges sociales patronales représentent entre 25 et 42% du salaire brut. Pour info, les cotisations sociales côté salarié constituent environ 23% du salaire brut. Voilà, à ce stade, en principe, on a le gros des sous qui est sorti. On va ensuite trouver des charges financières qui sont les intérêts d'emprunt, la rémunération des comptes courants d'associés ou les intérêts de découvert. Et enfin, il y a les charges exceptionnelles, genre t'as pris un PV ou tu dois réparer la vitrine de la boutique, encore cette vitrine, je manque d'imagination. Tout comme pour les produits, ces dépenses ne sont pas habituelles dans le travail, du coup on les appelle exceptionnelles. Bien entendu, ces dépenses comme ces produits exceptionnels entrent moins en ligne de compte quand on veut voir si l'entreprise marche bien.